Dans cette vidéo, nous allons donner un aperçu des troubles et maladies mentaux les plus courants, notamment les troubles de l'alimentation et le syndrome de stress post-traumatique SSPT. Mais qu'est-ce qu'une maladie mentale? Selon la Fédération des maladies mentales, elle est définie comme un état qui affecte la pensée, les sentiments ou l'humeur d'une personne sur une période prolongée et qui l'affecte négativement. Peut-être que tu te demandes si la dépression est une maladie mentale. Qu'en est-il de l'anxiété? Oui, elles le sont. En fait, elles font partie des types de maladies mentales les plus courants. Mais il y en a d'autres. Nous examinerons les 10 types de troubles mentaux les plus courants. Dans cette vidéo, nous te parlons d'abord de 5 d'entre eux. Et nous t'attendons dans la prochaine vidéo pour te présenter 5 autres maladies. Commençons. Les troubles de l'anxiété. La statistique selon laquelle 18,1% des adultes aux États-Unis souffrent de troubles de l'anxiété peut sembler insignifiante. Mais nous parlons de 40 millions de personnes dans ce seul pays qui souffrent chaque année des symptômes d'un trouble anxieux. Autre fait, sur ces 40 millions, on estime que seuls 36,9% reçoivent une aide. Les troubles anxieux se manifestent rarement seuls et sont souvent codéfinis avec une autre affection. Ils se distinguent en quelques variétés, telles que le trouble d'anxiété généralisée, le trouble panique, le trouble d'anxiété sociale et le trouble obsessionnel compulsif, abrégé en TOC. Qu'ont en commun tous ces troubles de l'anxiété, te demandes-tu? Eh bien, toutes ces variations se caractérisent par une inquiétude presque incontrôlable qui affecte divers aspects de la vie quotidienne, comme le sommeil, les relations, les études et le travail. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Il existe plusieurs options de traitement efficaces pour faire face à ce trouble, notamment différentes formes de thérapie ainsi que des médicaments. Les troubles de la personnalité. Que signifie le fait que la personnalité d'une personne soit désordonnée, c'est-à-dire qu'elle souffre d'un trouble? Les troubles de la personnalité font référence à des schémas comportementaux, émotionnels et de pensée qui s'écartent de façon marquée de ce qui est considéré comme un critère de normalité. Selon le National Institute of Mental Health, aux États-Unis, 9,1% de la population présente des traits caractéristiques d'un trouble de la personnalité. Mais comment se passe-t-il dans la vie réelle? Et quelqu'un qui est un peu différent peut-il être diagnostiqué comme souffrant d'un trouble de la personnalité? Selon les critères de diagnostic standardisés, ces différences de personnalité doivent causer à l'individu une détresse significative, soit dans la façon dont il se perçoit les autres et perçoit les situations, soit dans ses réactions émotionnelles inappropriées ou exagérées, soit dans le contrôle de ses impulsions, soit dans la façon dont il entretient des relations et fonctionne avec les autres. Les troubles de la personnalité ne peuvent être guéris, mais heureusement, ils peuvent être traités. Les traitements possibles peuvent inclure des combinaisons de médicaments pour les problèmes de santé mentale sous-jacents, ainsi que diverses formes de thérapie, notamment la psychothérapie analytique ou par la parole. Le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH. Si nous disons TDAH, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Le stéréotype de la personne diagnostiquée avec un TDAH est souvent celui d'un petit enfant qui gigote dans tous les sens ou qui n'arrive pas à faire ses devoirs. Il est pertinent de savoir qu'entre 7,8 et 11% des enfants âgés de 4 à 17 ans reçoivent un diagnostic de TDAH au cours de l'année. Le TDAH touche des personnes de tous âges et comprend de multiples symptômes, tels que l'incapacité à se concentrer, l'incapacité à rester assis, l'agitation généralisée, l'oubli continu ou la perte récurrente d'objets. Les symptômes varient d'une personne à l'autre en fonction de son âge, de son sexe ou de son genre et du type de TDAH. Car savais-tu qu'il existe en fait différents types reconnus de TDAH? Il existe le type combiné de TDAH, le type à prédominance impulsivité-hyperactivité et le type inattentif. La plupart des gens pensent que les médicaments sont le seul moyen de contrôler le TDAH. En réalité, bien que de nombreuses personnes diagnostiquées avec ce trouble trouvent un soulagement en utilisant une combinaison de médicaments, la thérapie comportementale, l'interaction et la thérapie par la parole sont également des traitements possibles et efficaces pour ce trouble. Le trouble du stress post-traumatique. Sais-tu que l'on estime que 6,8% de la population américaine développera une forme de trouble de stress post-traumatique? Cela représente environ 19 millions de personnes rien qu'aux États-Unis. Et comment en est-on arrivé là? Toi, moi, tous, nous sommes stressés à différents moments de notre vie. Mais certaines personnes sont confrontées à une situation ou à une expérience si stressante qu'elle les affecte de façon permanente.
Pour beaucoup d'entre elles, ce stress finit par devenir un traumatisme. Un événement traumatique est considéré comme tout événement qui n'aurait pas dû se produire, comme une catastrophe naturelle, une agression, une négligence dans l'enfance, un abus, un manque d'alimentation continue, etc. Le stress est une réaction normale à ces circonstances, mais que se passe-t-il lorsque cette menace ou cette situation disparaît ? Pour la plupart des gens, le stress et les traumatismes cessent à ce moment-là, lorsque l'esprit et le corps comprennent qu'ils ne sont plus en danger. Mais que faire si notre esprit et notre corps ne réagissent pas de cette manière ou ne semblent pas avoir perçu le changement ? Le syndrome du stress post-traumatique fait référence à une réaction prolongée de lutte ou de fuite qui se produit après que l'événement stressant a cessé. Le sous-type de trouble de stress post-traumatique complexe, quant à lui, est causé par une série d'événements traumatiques continus, tels que des abus durant l'enfance. Si cela t'aide à comprendre, pense à ce trouble comme aux échos de la réponse au stress. Ces échos peuvent prendre la forme de flashbacks émotionnels, de cauchemars, d'une anxiété ou d'une panique extrême, d'une difficulté à se connecter aux autres et d'un sentiment de peur écrasant. Alors, comment est-il possible de sortir de ces sentiments perturbateurs et de se faire aider pour ces troubles ? Les personnes souffrant de troubles du stress post-traumatique peuvent être soulagées par des thérapies traumatiques, comme la désensibilisation et le retraitement par mouvement oculaire, ou par des thérapies traditionnelles, comme la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie par la parole ou la thérapie comportementale dialectique. La dépression. On estime que 6,7% de la population américaine âgée de plus de 18 ans, soit 15,7 millions de personnes, souffrent de dépression. Alors qu'une baisse de morale occasionnelle est une réaction normale à des situations négatives, la dépression implique des baisses de morale sévères qui durent plus de 6 semaines. La dépression se manifeste différemment chez les femmes et chez les hommes. Les femmes ont tendance à vivre la dépression comme un sentiment de tristesse, de dévalorisation, de honte ou de culpabilité. Les hommes, quant à eux, ont tendance à confondre les symptômes de la dépression avec la fatigue et l'irritabilité. Les traitements courants de la dépression sont la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie interpersonnelle, la thérapie psychodynamique, les groupes de psychoéducation, les antidépresseurs et diverses thérapies de stimulation cérébrale. As-tu ou un de tes proches été confronté à l'une des maladies mentales présentées dans cette vidéo ? Et, plus important encore, dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas que dans la prochaine vidéo, nous parlerons de 5 autres maladies mentales. Nous sommes impatients de te retrouver.